Maille a parti avec la justice camerounaise à travers le journal Le Démenti, dont je suis directeur de publication. Je me rends compte qu'il y a un talonnement sérieux. Et Mali éditorial, en fait des dénonciations qui sont importantes dans la République. Chaque fois que j'ai un problème, et je prends à témoin les autorités, les plus hautes autorités de la place, un ministre de la Justice est interpellé par la présidence et on me libère. Je reste dans la logique là. Sans votre avis, sans votre consentement, cela se passe dans votre dos. Pas du tout. Je suis au courant. Je suis au courant, monsieur. Et c'est pour cela que je suis très mal, oui, c'est-à-dire je suis très mal à l'aise de dire, quand vous n'apportez pas un témoignage, vous ne citez personne, ça veut dire que vous êtes dans un débat où tout est kafkaïen, personne ne peut dire. Le ministre Amadou Ali, par exemple, a été interpellé par mon père quand j'ai eu Maille à partir avec la justice. Cela me fait donc à travers le journal, Le Démenti. Et ça a été répété parce qu'on voulait me faire taire. Et on m'a dit, Mali malheureusement, n'était pas celle qui obéissait à une certaine console ou bien à une certaine autre. Président, lorsque vous faisiez plusieurs séjours en prison, pour des délits de presse notamment. Ah, ben dis donc, voilà, c'est maintenant où vous êtes venu. Vous avez vu que vous êtes jeune dans la presse, ici, dans cette salle. Est-ce que vous pouvez autoriser un témoignage ici? Non, ce n'est pas dans le format. Ah, voilà. Vous aimez toujours, vous êtes dans des trucs compliqués. Je suis allé en prison, quelles sont les motivations? J'avais volé? Non. C'était pourquoi? Délit de presse? Oui. Donc il n'y a pas un parce que ça n'existe pas au Cameroun, délit de presse. Officiellement, ça n'existe pas. Oui. Donc je voulais dire ici, hein. Écoutez, vraiment, je pense que quand vous le dites, c'est une honte. Et je vais vous donner des grands indicateurs, sans entrer dans les détails. Toutes les fois que j'ai été interpellé, le ministre Abba a fait fermer mon journal pour une imposition fiscale de 1,3 milliard. Je travaillais à l'époque avec Kaufmann. Qui était votre rédacteur en chef? Mon rédacteur en chef. Kofi Mwange, dans son âme. Allait poser la question au président de l'Assemblée qui a demandé qu'on ouvre cette rédaction. Qui l'a demandé? Pouvez nous le dire aujourd'hui? Oh non, quand même, vous ne pouvez pas me demander. Je ne fais pas la publicité. Parce que justement, ici. en tout cas, vous avez été dans le registre des anecdotes. Soyez quand même gentil. Vous savez, vous êtes quand même journaliste, vous n'avez pas me demander. Vous le savez. Non, vous le savez. Oui, vous le savez. La deuxième fois, quand il y a eu un filet qui a été organisé par la presse, parce que j'avais quelqu'un que j'utilisais dans mon journal, il s'appelait Amadou Tidjani. On a organisé... Ça sera devenu DP de Libération après. Oui. Vous n'avez pas dit que la presse est organisée contre moi, là? Et que, en face de moi, il a dit à son patron que ça s'est bien passé. Mais je suis libre. Vous avez passé quelques séjours en Kondengui. Ça vous a fait quoi de vous retrouver dans les geôles? Monsieur Nsora venait me rendre visite, le DAJS de l'Amadou Ali. Quand je parle, il s'énerve. Vous voyez? Ce n'est pas à n'importe qui qu'on rend visite. Le chef de l'État m'a toujours libéré. J'ai fait 2 tours. Je suis le seul Camerounais qui entre et qui sort le lendemain parce que j'ai commis des articles contre des prédateurs. Et aujourd'hui, je saute sur les bancs, je danse, je suis content. C'est de ça qu'il s'agit. 15 ans après, j'ai fait tomber des monstres géants dans ce pays. Et aujourd'hui, vous voulez prendre mon travail pour le balancer dans la poubelle? Ah non. Moi, je voudrais savoir le sentiment que vous ressentez lorsque vous y êtes. Non. C'est même un autre monde, ça veut dire que vous découvrez beaucoup de choses, et il y a beaucoup d'informations là-bas aussi. Et quand vous y arrivez, et on dit, c'est le journaliste qui dérange là. Tout le monde vient avec les informations. S'il vous plaît, je ne voulais pas parler quand j'étais dehors, maintenant je viens vous dire de quoi il s'agit. Et je suis sorti avec les sacs d'informations. Oui. Ne serait-ce qu'au niveau de vos loyers, je vais parler de ça comme ça, que ce soit à Tinga, où votre bailleur jusqu'à ce jour se plaint, que ce soit à Bonapriso, où vous avez laissé d'autres impayés par rapport à vos loyers. J'habite où? J'habite où à Douala? Pour le moment, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je vous ai vu, la dernière fois que je vous ai vu, je vous ai dit, vous étiez avec une ordre de garde du corps. Je veux vous informer. J'habite une maison qui coûte 2 500 000 le mois. Laissez-moi, vraiment cet enfant, laisse-moi parler. Tu vas dans tous les sens. Allons-y. Voilà. On ne fait pas du jeu. J'habite dans une maison qui coûte 2 500 000. Tout le monde entier doit le savoir. Je suis PCA de Logis Synergie. Vous avez compris?
Donc ça veut dire que ça ne souffre d'aucune contestation que les loyers courent. D'accord? Maintenant, s'il y a une plainte en face, la justice trouvera le moyen de venir me mettre à la porte, mais pour le moment, j'y suis encore. Alors, ce qui appartient à l'État, l'argent du contribuable, qui a participé à la collecte, qu'on puisse créer des richesses et que les gens s'asseyent dessus. Si vous êtes président aujourd'hui, vous allez vous attaquer à ça. La première campagne que je ferai, c'est d'identifier et de numériser les biens de l'État. Et vous allez tenir? Pourquoi pas? Puisque les hommes ont de la volonté. Et je vous rappelle, je ne suis pas dans le système, monsieur, je ne vous dis pas ici. Si j'étais dans le système d'Abreuvoir, on devait dire. Je vous rappelle quelque chose. Je suis le seul Camerounais qui dit à quelqu'un que moi, j'habite dans une maison détournée par un Camerounais. Ah, vous habitez dans une maison détournée par un Camerounais? Oui, non. Et vous y êtes comment? Parce que j'ai identifié, non. Vous avez identifié? Il y a les avantages dus. Donc maintenant, on peut vous poursuivre aussi. Poursuivre qui? Vous. Si je viens te payer, je paye mon argent, je suis locataire, je découvre que tu es un bandit. L'État doit me payer. La traçabilité, là, allez aux finances, il y a les lois qui sont pour ça. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Et quand vous avez découvert comme ça, là... Je n'ai pas découvert, je vous dis que ça existe. Je n'ai jamais caché. Je veux que les gens fassent comme moi aussi. Je souhaiterais que les gens qui identifient les bandits, ramènent les bandits à la place publique. On ne peut pas vider ce dossier. Je mets le meilleur juriste du monde. Qu'ils se regroupent même en collectif, ils ne peuvent pas. Pour vider le dossier, il faut que vous ayez une base. Et la base, c'est le titre de propriété. Vous ne pouvez pas faire revendiquer quelque chose dont vous n'avez pas la qualité d'être propriétaire. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne fais plus le débat dans une télévision, là on va s'asseoir, on commence à dire que l'autre personne n'est riche, tu es riche, apporte la preuve. C'est vrai, vous êtes un homme de caractère, le parti républicain. Est-ce que vous aurez les moyens de votre politique pour affronter la manipulation? Frontières qui sont combien? Si j'arrive à les affronter, je ne suis pas dans l'exécutif depuis des années par la volonté de Dieu et ma volonté personnelle et ceux qui m'accompagnent dans mon expertise. Vous pensez que je suis seul? Quand je viens parler à la télé, vous pensez que je suis seul? C'est un mécanisme qui est mis en place. Il y a des gens qui pensent. Et je ne suis que parfois quelqu'un qui vient poser le problème publiquement. Mais nous avons des laboratoires. On réfléchit. On pense. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à la veille des élections, je dis il n'y a pas une république sans identification du patrimoine étatique. Et il n'y a pas de démocratie sans identification du patrimoine. Quiconque n'a pas dit ça, mon langage est clair. Ceux qui vont suivre, ils vont vous comprenez? Et je suis ceux qui vont suivre, ils ont le courage de venir dire, parler des collaborateurs de leur père comme moi. Moi, je n'ai pas le courage, je viens, je participe, je construis. Je ne suis pas là pour regarder le pour et le comment. Parce que moi, je suis dans le social, je vois ce qui se passe dans la rue. Au bas fond, je sais ce qui se passe au milieu et en haut. Donc, ça veut dire que je peux faire ce qu'on appelle sous-peser. Donc, vous ne pouvez pas me dire, ne dis rien. Je veux aller là où il y a l'argent. Buvez. Un petit coup quand même. Je le dois à l'eau quand même. Tout à fait. Et... Alors, le bailleur... Non, ça ne nous intéresse plus. Article 5, loyer. Le président bail consenti et accepte moyennant, ou bien accepte, je ne sais pas ce que vous écrit, moyennant un loyer mensuel de 500 000 francs, payable d'avance au plus tard le 2 de chaque mois par prélèvement bancaire automatique et pour la première fois le 2 novembre 2012. Ce loyer pourra être révisé au terme de chaque année du contrat en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers. Quand je disais que je paye 500 000. Maintenant, moi aussi, comme je suis aussi un malin, je lui dis que, mais, monsieur, vous sortez de Paris, vous habitez Paris, qui gère votre maison? Il dit non, je suis là,
J'ai mon frère qui a aimé quand il est même déjà vieux. C'est lui qui va gérer ça. Hein? C'est lui qui va gérer ça. Et quand il va finir de gérer, il faut savoir, aller déposer l'argent à GBC. J'ai toutes les quittances. Je lui dis, mais monsieur Mananga, je veux voir le titre de propriété. Oh, je peux être ici dans cette maison, quelqu'un vient me mettre dehors. Qui va ici? Maman, il sort, il danse le jingo. Je dis, mon frère, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Ah! Madame, tu cherches même quoi, non? Vous voulez, si vous voulez le petit de propriété, vous sortez de ma maison. Ok. Chacun prend avec vous. Je paye, non? Non, non, non. Si c'est comme ça, vraiment, moi je vous dis, hein. Vous savez que je suis à la Rose au Croix, non? Vous savez que je suis à la Rose au Croix, non? Ok. Il a fait un problème avec les secteurs. Bon, si je lui dis que vous savez là où je suis, non? Vous vous amusez. On va se battre. Hein? Alors, je ne veux pas avoir de problème avec qui que ce soit. Et moi, je voyage tout le temps, je laisse ma famille ici. Mananga entre, il sort. Il vient me voir. Comme tu as refusé de signer le contrat, il a encaissé mon argent. Cette fois-ci, vous allez sortir. Il va voir Maître Ngoué. Le feu Maître Ngoué, le principal faux huissier qui faisait tous les faux... Lui, il y avait lui, il y a l'autre là, comment on appelle, si c'est Ngoulo Hada. Les pires, tous les faux actes, c'est eux. Même si vous êtes dans les tombes, moi je vous dis, vous devez avoir les tombes scellées avec les chiens. On met les gros carénats. Bande de filous. Je lui dis, mais tu as aussi le problème avec moi? Non, je ne veux pas les problèmes. C'est pas parce que vous êtes le fils de Paul Biya. Vraiment, moi ce n'est pas normal. Je suis reçu que je dis que monsieur, vous parlez de secte, vous parlez de quel secte? Je vous parle de... Non, je vous dis, vous allez sortir, monsieur. Vous allez sortir de cette maison. Je lui dis, monsieur. Je parle, je vous dois quelque chose, non. Le simple fait que vous demandez, je demande, hein, ça veut dire que je suis en train de gâter. Je dis, bon, qu'est-ce qui me protège alors? C'est un agent immobilier qui m'a amené. Vous n'êtes pas là. Vous m'avez amené sur le notaire, j'ai versé l'argent. Maintenant, vous me demandez de ne pas me protéger. Qu'est-ce qui prouve que c'est votre maison? Non, si tu ne veux pas ça, mieux tu laisses. Et... Mon frère, ça c'est quel bâtard ça? Je dis, ok, bon, monsieur Mananga, je veux continuer à vous payer, mais je veux que vous me donniez le titre de propriété de cette maison. C'est ça qui me protège. Je suis un bail. À l'intérieur du bail, ni le titre foncier de propriété, ni le titre n'est identifié. N'allez plus jamais habiter les maisons des gens qui vous disent que venez habiter. Si quelqu'un te dit que c'est ma maison, tu te sors au moins le titre foncier, tu dis que voici le titre foncier. Tu lui dis que mets le numéro du titre et mets la photocopie. Parce que demain, qu'un autre bailleur qui vient te dire que monsieur, on peut se retrouver comme ça dans les tribunaux. Ou quelqu'un se retrouve avec une maison avec 3 bailleurs. Et tu es obligé de subir parce qu'on m'a dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre culture. Et beaucoup de maisons sont aujourd'hui au Cameroun comme ça. Parce que les gens ont détourné les maisons de l'État, ils n'ont pas des documents qui peuvent les protéger, ils bousculent plus que le jour. Soit c'est les terrains non bâtis, soit c'est les immeubles bâtis. Je lui dis, mon ami, comme c'est comme ça, je crois qu'on va s'arranger d'une autre manière. Je voyage. Alors que je suis alors, Monsieur Mananga va voir Boguelo pour le nom même. Voilà. Il
qui va voir Madame Bougueno, Nesoso, Rapine, grâce. Mais c'est ce que je lis. Ah non, pas du tout. Elle me dit quoi? Ça peut mettez Régine. Non. Mettez Rosalie. Je dis, Madame Bougueno, Nesoso, Rapine, grâce. Bon, mettez Rachel. Ça me passe. Elle me dit quoi? C'est la fille. Non, mettez Régine, non. Bon. Je ne peux pas concevoir ça comme ça. Je veux mettre ça dans quoi? Partout là, on va essayer de mettre où elle. Pourquoi elle met où elle? Hein? Autorisons M. Managapi, représenté par M. Lingom, à signer M. Barola. Donc maintenant, moi, je pose mon argent à la banque. C'est mon argent même qui revient pour combattre. J'ai engagé la procédure pour escroquerie. C'est une petite humaine. Elle est, comment on l'appelle, c'est mettre une gare, qui est entrée dans les connexions avec Madame Si, Rapine Grâce. Parce qu'elle a ses intérêts, ses dossiers là-bas. Elle va, elle me déconstitue en tant que plaignant. Où je dis ce monsieur c'est un escroc qui m'apporte la preuve qu'il est propriétaire. Elle va là-bas, elle fait la lettre du désistement. Je lui paye les honoraires. Elle va contre moi. Elle vient me dire, s'il vous plaît, il faut même payer même tous les loyers là. Payer même tout le reste même là. Je suis allé faire un versement de 3 millions. Le lendemain, pendant que je suis en train de jouer au tennis, mon assistant vient me dire, on a décidé contre toi. Je dis, c'est pas possible. Je dois quelque chose à ce monsieur, moi. Avec tout ce que je fais pour l'aider. Et ils utilisent ma bonne foi que là où je vais déposer l'argent pour dire que non, comme je paye, je le reconnais comme locataire, propriétaire. Je demande le titre de propriété. Et je me plains. Comme j'ai continué à payer. Et c'est mon avocat. Le pays ici, je l'avais regardé. Je l'ai regardé. J'ai négligé. Parce que la colère. J'ai dit, c'est une dame, voilà ici. Donc ça veut dire que si moi je te demande le reçu, tu refuses de me donner le reçu. Si je continue à payer, ça veut dire que je connais comme propriétaire. C'est quel genre de justice ça? Begons-nous. Mais attendez, je ne parle pas derrière. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. C'est le pays, ça a dit parfois, il y a des choses, tu laisses comme ça, tu demandes. Et on veut que. Non, tu te calmes. Voilà. Statuant, je veux lire. Chef de service des financiers et financiers demeurant à Yaoundé dans l'association. Et après, qu'est-ce qu'il dit ici? Je veux lire l'endroit où ces gens disent que comme j'ai payé, ça veut dire que je le reconnais comme propriétaire. Ça dit, c'est inadmissible. Ça dit, tu te poses la question de quel droit on parle même. Tu commences à te demander, mais est-ce que c'est même normal que c'est la même? Ne m'appelez pas. Je vais parler, laissez-moi parler. Aujourd'hui, là, je suis venu finir à Louvre. Et je parle une fois. Alors, ils disent que moi, là,
Vraiment. Par là, je veux trouver le papier là, sur le gros papier dessus, où ils disent que, bon, passez motif statuant, voilà. Le Cameroun aussi a dit, si tu n'as pas les yeux ouverts, tu es mort. Hein? Carrément, ils disent que non, monsieur, vous avez continué à payer, ça veut dire que vous le connaissez. Voilà. Qu'il est établi par pour le cas d'espèce que pour avoir cessé de s'acquitter de ses loyers. Voilà ce qu'ils disent. Je l'ai reçu dans tout ce qu'ils disent. Un occupant sans droit ni titre en application du dispositif de l'article 6 du contrat de bail, il a expressément accepté que le bail prenne fin après des mises en demeure restées sans effet. Considérant que le requérant fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il soutient que l'intimé n'a pas qualité pour rester en justice contre lui, alors qu'il a toujours payé ses loyers entre ses mains. Moi je dis que ce monsieur n'est pas propriétaire. Apporte-moi le titre de propriété. Un juge dit que je suis de mauvaise foi. On est en pénal. Où est l'urgence? Et c'est évoqué par mon conseil. Qui dit que non. Et ce monsieur qui est en face de nous, on ne le connaît même pas. Il est qui, Mananga? Je répète encore, considérant que le requérant fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il soutient que l'intimé n'a pas qualité pour rester en justice contre lui, alors qu'il a toujours payé ses loyers entre ses mains, entre les mains de ces derniers, tel que cela ressort des photocopies des quittances produites. De l'autre côté, on dit que je n'ai pas payé. Le même juge dit que je n'ai pas payé et je suis de mauvaise foi. Maintenant, de l'autre côté, j'ai payé et c'est les quittances qui prouvent que je reconnais que c'est le propriétaire. Dans le même jugement, le même pardon. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où les gens peuvent poser des actes. Comme si ça ne suffisait pas, ils ont continué leur roublandise. Chaque fois que nous on a demandé qu'on nous produise le titre de propriété, le titre foncier, que nous avons eu avec beaucoup de difficultés, grâce à nos recherches. Maître Meuse ne va pas me le dire, il ne va pas me démentir. Ils sont restés dans la logique de la précipitation. Il fallait vite exécuter la décision fantôme.